Podcast Colomiers présente. Le Café des Solutions, le podcast consacré à la Maison des Transitions écologiques pour s'informer, échanger, se former avec nos acteurs du développement durable. L'arbre citoyen de Colomiers, podcast Café des Solutions numéro 3, Christelle Ronce, Yvan Gassot et Jacques Técher, membres du Conseil citoyen des transitions écologiques, présentent leur édition du Guide de l'arbre, édité en juin 2024. Une aventure collective. Bonne écoute! Bonjour à tous, nous sommes 3 représentants du CCTE, Jacques, Yvan et moi-même Christelle. Tout d'abord, nous remercions le directeur de la MTE, Dimitri Foltran, de nous accueillir pour ce 3e Café des Solutions. Nous avons le plaisir d'animer cette matinée autour du Guide de l'arbre citoyen de Colomiers. Vous avez peut-être visité l'exposition L'arbre citoyen de Colomiers qui a eu lieu à la MTE du 4 au 14 novembre 2024. Vous êtes déjà en possession du Guide de l'arbre. Si ce n'est pas le cas, vous en trouverez à la MTE. Nous vous laisserons le plaisir de le feuilleter. L'objectif ce matin n'est pas de vous détailler son contenu. Nous souhaitons tout d'abord vous parler du CCTE. Nous vous présenterons ensuite pourquoi un guide de l'arbre et comment le CCTE a travaillé pour élaborer ce guide. Enfin, nous parlerons de la prochaine saisine. Pour tenir dans les temps du Café des Solutions, nous vous proposons de garder vos questions pour la fin de la présentation. Je passe la parole donc à Jacques qui va vous présenter le CCTE Quesaco. Bonjour, voilà, je vais essayer de faire rapidement, de vous présenter le CCTE. Les objectifs du développement durable sont nés lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio de Janeiro en 2012. L'objectif, c'était de produire un ensemble d'objectifs universels répondant aux défis environnementaux, politiques, économiques urgents auxquels notre monde est confronté. De cette réunion, 3 piliers du développement durable sont l'environnement, la société et l'économie. Sur Colomiers, la mise en place du CCTE a démarré le samedi 16 octobre 2021 lors de la première journée de réflexion de la vie associative. Madame le maire présentait aux responsables des associations la transition écologique et solidaire. Dans son discours d'ouverture, Madame le maire précisait « Notre ambition est bien ici, créer une galaxie d'acteurs prêts à s'engager pour la transition socio-écologique en ne laissant personne de côté. Aussi, nous avons la volonté forte de vous embarquer avec nous dans cet élan afin de nous préparer ensemble à l'avenir. » Le « vous », c'était tous les acteurs de la vie associative présents et de ce creuset, il en est sorti la substantifique moelle, le CCTE. Au cours de cette table ronde, plusieurs acteurs de la vie sociale et économique ont pris la parole pour partager leurs valeurs et leurs projets sur la transition écologique et solidaire sur le territoire. Il y avait M. Bastien Engelbach, coordonnateur des programmes à la Fonda, Mme Seina Smoz, présidente du réseau étudiant dans une société écologique et solidaire, le RESES, M. Benjamin Blanc, directeur du Secours populaire de Colomiers, M. Eric Fitamont de la commission emploi du Club des entreprises de l'Ouest toulousain et le pôle territorial de coopération économique, le PTCE, Chrysalide, représenté par son président Patrick Cassin. La transition écologique et solidaire est un axe fort de la municipalité, a rappelé Martine Berry-Séven, adjointe à Madame le maire, déléguée à la transition écologique, au patrimoine naturel et aux mobilités douces et actives. L'ambition sur ces sujets sera portée par le Conseil citoyen de la transition écologique qui donnera un rôle important aux habitants. Voilà, le CCTE est officiellement créé. Merci Jacques. Pour compléter, le CCTE a été lancé le 16 février 2023. Il possède son propre règlement. Il est composé d'un socle citoyen de 12 personnes tirées au sort, d'un socle associatif de 5 personnes, d'un socle d'acteurs économiques 3 personnes, d'un socle d'élus 8 personnes. Pour travailler sur les thématiques des saisines, le CCTE peut s'appuyer sur des citoyennes et des citoyens volontaires tirés au sort. Quels sont les rôles et compétences du CCTE? Il émet des avis et propositions dans le cadre de la politique de transition socio-écologique afin d'apporter un éclairage à l'équipe municipale. Les saisines devront obligatoirement défendre l'intérêt collectif et concourir aux 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU, c'est ce qu'a rappelé Jacques.
Le CCTE traite des saisines qui peuvent être proposées par Madame le maire de Colomiers, le CCTE, la société civile via le site web de la mairie de Colomiers. En 2023, Madame le maire et la municipalité a mis à l'honneur l'arbre dans notre ville. Le CCTE venait juste de germer. C'était donc l'occasion pour elle de lui confier la tâche de rédiger une charte de l'arbre comme première saisine. Les équipes municipales ont essaimé dans les comités de quartier. Des bénévoles se sont joints aux membres du socle. Motivé par ce projet commun, le collectif s'est auto-organisé. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par des équipes techniques de la mairie, Isabelle Masdoua sur le volet transition écologique et l'équipe d'Olivier Donard, responsable des espaces verts. Bien entendu, ce type de document existait déjà dans d'autres villes. Pour commencer, nous avons donc étudié quelques chartes, celles d'Albi, Paris, Montpellier, etc. En général, ces documents étaient assez volumineux, d'environ une soixantaine de pages, plutôt des chartes. Nous avons préféré proposer un guide. Le principe charte nous semblait trop obligeant ou dogmatique, et nous l'avons tout de suite imaginé attrayant et pratique, à l'usage de toutes et tous, petits et grands. Pour commencer, nous avons établi un sommaire. Nous nous sommes répartis ensuite en 4 sous-groupes. Élodie, Jean-Marie et Yvan se sont chargés de décrire l'arbre. Vous retrouverez d'ailleurs dans le guide de l'arbre un très joli dessin d'Yvan. Adrien, Christian et Vincent, le deuxième sous-groupe, étaient en charge de décrire les arbres à Colomiers. Ils ont rencontré à cette occasion les services en charge des espaces verts. Marie-Christine, Guy Charles et moi-même s'occupaient de la biodiversité, des bonnes pratiques et des recommandations en termes de plantation. Et enfin, Cécile et Jacques, pour la dernière partie, se sont occupés des actions citoyennes. Nous avons démarré en juin 2023. Il y a eu des réunions. Nous avons soumis à la relecture des services techniques un premier jet. Il y a eu ensuite la participation d'une graphiste de l'équipe de com. Une maquette a été présentée au CCTE. Il y a eu un temps de relecture collective. Le CCTE a suggéré quelques retouches et donc en juin 2024, le guide était enfin prêt. Je passe la parole à Yvan qui va vous présenter du coup chaque thématique. Le guide est fait pour informer, guider et servir. Nous l'avons conçu par grandes rubriques thématiques, l'arbre dans son environnement et les cycles qui le caractérisent. Nous avons choisi un format de petite taille avec des informations et conseils qui nous paraissaient indispensables. Les citoyens lecteurs de ce guide peuvent approfondir chaque thème en suivant avec son téléphone les indications données par le code barre de la rubrique. Le premier thème, l'arbre dans son environnement et les cycles qui le caractérisent. Pour le premier thème, il est important de mettre en avant le rôle de l'arbre dans la biodiversité. Nous décrivons le cycle de vie, le cycle des saisons et le cycle de reproduction. Tout ceci jouant un rôle crucial. Le deuxième thème, c'est la description de l'arbre et de ses super pouvoirs. Quels sont les noms des éléments constitutifs de l'arbre? Quelles sont les conditions optimales de plantation et de préservation? Quels bénéfices l'arbre peut-il apporter à l'environnement et à la biodiversité? Non seulement il embellit le paysage, mais il absorbe le CO2, il purifie l'air, il contribue à la préservation animale, il rafraîchit l'air, il stabilise et régénère les sols, il réduit le ruissellement de l'eau et valorise le patrimoine. Le troisième thème, le choix des arbres et des arbustes en fonction des changements climatiques. Une évidence. La clé d'une plantation réussie, c'est choisir le bon arbre pour le bon endroit. Nous donnons des conseils pour le succès d'une plantation. Quatrième thème, l'engagement de la commune pour le patrimoine arboré. La présentation des initiatives de développement durable du patrimoine et des itinéraires des arbres d'intérêt, des parcs et bois de la commune, ainsi que des actions citoyennes engagées. Nous avons le plaisir d'accueillir, pour répondre à vos questions, Monsieur Christophe Marek et Monsieur Michel Listel, qui nous aideront à répondre aux questions que vous posez. Merci pour votre participation et votre attention. Merci Yvan. Pour compléter sur la saisine du guide de l'arbre, vous trouverez dans le guide des barcodes, enfin des QR codes qui vous permettront d'en savoir plus. On a souhaité que le guide soit léger, donc vous avez la possibilité, grâce au QR code, de retrouver d'autres informations. Et comme l'a signalé Yvan,
Donc pour en savoir plus sur l'arbre, mieux le comprendre pour le choisir, le planter, l'entretenir, on peut avoir des conseils auprès d'Olivier Donnard, donc responsable de l'équipe technique des espaces verts de Colomiers. Et également Christophe Maret qui a répondu à un appel au projet en 2023, donc l'année de l'arbre, et qui a monté un projet de création de bois durable, donc grâce à un sol plus riche. Ensuite, pour en savoir plus sur l'arbre pour favoriser la biodiversité, vous pouvez faire appel à la LPO. Il y a des bénévoles de la LPO en Haute-Garonne. Et puis, comme l'a dit Michel Lestel, site citoyen qui a eu un appel à projet en 2021, dont l'objectif était le retour des écureuils. Pour la prochaine saisine, donc la saisine en 2025, le CCTE souhaite s'engager dans la démarche aux côtés de Fereco sur la thématique de la réduction des déchets. Fereco est une association dont l'un des objectifs est d'organiser des défis familles. Fereco est en partenariat avec l'association Zéro Ouest Toulouse qui sensibilise et accompagne les Toulousains, citoyens, entreprises, collectivités, vers une réelle réduction des déchets et des gaspillages. Le 21 novembre 2024, Fereco a présenté au CCTE l'opération C'est décidé, on réduit nos déchets. C'est la 4e édition. 34 familles ont répondu à cette édition sur Colomiers. Fereco nous a présenté le calendrier. Il y aura une première réunion de lancement fixée au 10 janvier. Des ateliers pratiques seront organisés autour des bases, de la diffusion du zéro déchet, du compostage, de la couture, du bricolage, l'impact numérique du zéro déchet. Une personne de l'association Fereco accompagnera les volontaires tout au long du projet. 4 membres du CCTE se sont portés volontaires à cette opération réduction des déchets. À l'issue de la présentation de l'opération, le CCTE a émis des idées autour de la même thématique. Et nous nous réunissons donc le 19 décembre pour décider d'un ou deux projets et établir un plan d'action. Parmi ces thématiques, donc quelques idées. L'anti-gaspillage, c'est quoi un déchet? Quelle action contre les dépôts sauvages? Réinterroger nos modes de consommation actuels. Développer des consignes et du zéro déchet. Valoriser les bonnes initiatives. Exemple Hector, le collector. Merci pour votre participation et votre attention. Merci à tous. Venez assister au Café des Solutions une fois par mois le samedi. La Maison des Transitions écologiques de la ville de Colomiers vous accueille en libre accès les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 13h et de 14h à 18h. Découvrez le programme de ces animations sur le site ville-colomiers.fr. Retrouvez l'ensemble des podcasts de la ville de Colomiers sur les différentes plateformes d'écoute.